Avant d'entendre un livre complet de l'Écriture, de la Bible, mettons-nous d'abord devant le Seigneur pour demander à ce que son Esprit nous aide à écouter ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Père éternel, nous allons entendre ta parole et nous allons prendre le temps d'y réfléchir. Par ton Esprit, fais-nous y goûter ton amour merveilleux. Instruis notre intelligence, ouvre nos yeux sur les promesses magnifiques et travaille notre cœur afin que nous mettions en pratique tes préceptes de vie. Tu connais nos préoccupations et nos besoins. Viens à leur rencontre afin de combler notre faim et soif de toi, et qu'en tout tu puisses être glorifié. Amen. Ce matin, je vous propose la lecture de la lettre de Paul à Philémon. Alors, ce n'est pas très long, donc je vais lire les 25 versets que compose cette lettre entière. De la part de Paul, mis en prison pour avoir servi Jésus-Christ, et de la part de notre frère Timothée. À toi, Philémon, notre très cher ami et collaborateur au service du Christ, ainsi qu'à notre sœur Appia et à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la paix, la grâce et la paix. Toutes les fois que je prie, je pense à toi, Philémon, et je remercie mon Dieu, car j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi au Seigneur Jésus-Christ. Je demande à Dieu que la foi qui nous est commune soit efficace en toi, pour qu'elle fasse mieux connaître mieux connaître tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. Ton amour, frère, m'a grandement réjoui et encouragé, car tu as réconforté le cœur des croyants. C'est pourquoi, même si, en union avec le Christ, j'ai toute liberté de t'ordonner ce que tu dois faire, je préfère t'adresser une demande au nom de l'amour. Tel que je suis, moi, Paul, un homme âgé, et de plus maintenant gardé en prison à cause de Jésus-Christ, je te demande une faveur pour Onésime. Il est devenu mon enfant en Jésus-Christ, ici, en prison. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est utile, à moi et à toi. Je te le renvoie, lui qui est comme une partie de moi-même. J'aurais bien aimé le garder auprès de moi pendant que je suis en prison à cause de la bonne nouvelle, pour qu'il me rende service à ta place, mais je n'ai pas voulu le faire sans ton accord, afin que tu ne fasses pas le bien par obligation, mais de bon cœur. Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pendant quelque temps afin que tu le retrouves pour toujours. Car maintenant, il n'est plus un simple esclave, mais il est beaucoup mieux qu'un esclave. Il est un frère très cher. Il m'est particulièrement cher, mais il doit l'être encore beaucoup plus pour toi, aussi bien dans sa condition humaine que comme frère chrétien. Si donc tu me considères comme ton ami, reçois-le comme si c'était moi-même. S'il t'a causé du tort, ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. J'écris les mots qui suivent de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai. Je n'ai certes pas à te rappeler que toi, tu me dois ta propre vie. Oui, frère, je t'en prie, accorde-moi cette faveur pour l'amour du Seigneur. Réconforte mon cœur, puisque nous sommes unis avec le Christ. Je suis convaincu au moment où je t'écris que tu feras ce que je te demande. Je sais même que tu feras plus encore. En même temps, prépare-moi une chambre car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ. Il t'adresse ses salutations, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs au service du Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.
Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur ce matin. En 1986, après avoir assisté à une soirée de Billy Graham à Paris-Bercy, j'ai reçu dans les semaines suivantes de la part d'une dame rencontrée là-bas un livre dont le titre, si ma mémoire est bonne, était « Vie ». Je n'ai malheureusement plus ce livre, il s'est perdu un petit peu au fil du temps, alors j'ai bien essayé de le retrouver, d'en trouver un nouvel exemplaire plus tard, mais sans succès. Alors, outre les petits livres chrétiens pour enfants qui étaient lus à la maison, et bien sûr la Bible que j'avais pour moi, ce livre reçu par la poste fut en fait le premier livre chrétien que j'ai lu de ma propre initiative. Alors, je ne me souviens pas du nom de l'auteur, mais je me souviens en revanche très bien du contenu du livre, car j'avais vraiment été touché par l'histoire. Bien que ce fût un roman, toute l'histoire n'était pas le fruit de l'imagination de l'auteur. En effet, il a tenté d'imaginer la vie d'Onésime tout en respectant les quelques éléments que l'on connaît de lui à travers notre Bible. On en parle dans l'épître à Philémon que nous venons d'entendre, mais aussi dans l'épître aux Colossiens au chapitre 4. Alors grâce à ce roman qui m'avait été offert, cela m'a poussé à découvrir et à réfléchir à cette lettre de Paul que j'ai toujours trouvée admirable. Et j'espère que ce matin, vous pourrez également goûter à la saveur de cette petite perle du Nouveau Testament. Alors pour commencer, parlons d'abord un peu d'Onésime. Il était esclave de Philémon, probablement à Laodicée, une ville proche de Colosse. Quand on parle d'esclavage du temps gréco-romain, c'est quelque peu différent de l'image qu'on a de l'esclavage aujourd'hui. À l'époque de Paul, on comptait 4 fois plus d'esclaves que de personnes libres, ce qui est une proportion en fait énorme. Cela en faisait de loin la classe sociale la plus importante, la plus grande. Et vu la proportion très élevée d'esclaves et la peur d'une rébellion générale dans l'Empire, les désobéissances étaient généralement sévèrement punies pour éviter les soulèvements. Par ailleurs, le maître avait presque tous les droits sur ses esclaves. Cela pouvait conduire, dans certains cas, à des maltraitances assez violentes. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, tout n'était quand même pas négatif. Si l'esclave était soumis, s'il obéissait à son maître, il pouvait habituellement jouir d'une certaine liberté. Par ailleurs, parce qu'il était lié à son maître, l'esclave avait davantage l'assurance de recevoir l'essentiel pour vivre. Il ne manquait de rien. Il n'avait pas à craindre le chômage. De plus, le statut d'esclave n'empêchait pas l'éducation, et même pour certains d'exercer des métiers comme enseignant ou même médecin. Si le maître se montrait juste, la condition d'esclave était plus enviable en fait que celle d'homme libre sans richesse. Toutefois, ces nuances plus positives que je viens de dresser pour être plus justes ne doivent malgré tout pas cacher l'aspect ignoble de l'esclavage. Alors dans l'Empire romain, cette pratique était telle qu'une abolition rapide du système aurait en fait entraîné une catastrophe pour tout le monde. L'Empire lui-même se serait effondré. Catastrophe y compris pour les esclaves eux-mêmes. En fait, sans le soutien de leur maître, ils pouvaient se retrouver du jour au lendemain sans emploi et sans rien pour vivre. Et c'était vraiment la misère. L'affranchissement de l'esclave était bien sûr une voie de sortie, mais pas toujours si simple à gérer. Si on n'avait pas de fortune, c'était même difficile.
Tout ce système de classe était un véritable fléau dans l'Antiquité, dont il était difficile de sortir. On y était entré petit à petit et finalement c'était devenu tellement gros que tout était un petit peu bloqué. Et les perspectives d'amélioration de vie pour un esclave étaient finalement très réduites. D'ailleurs, à l'époque de Paul, on peut trouver ça ailleurs, il y a le philosophe Sénèque qui écrit, et il est assez dur, que le meilleur moyen pour l'esclave de se libérer était le suicide. Une solution bien entendu brutale, radicale, mais qui montre bien l'impasse de cette société romaine. Tout le système était mauvais, et aussi bien pour les esclaves à la merci de leur maître, que pour les personnes libres qui, finalement, à cause de l'esclavage, tombaient dans l'oisiveté et la déchéance morale. Et il me semble utile de connaître un peu cet arrière-plan pour comprendre le contexte de la lettre de Paul. Philémon était un riche propriétaire et Onésime était son esclave. Et très probablement, comme beaucoup d'autres esclaves, un jour Onésime a fui sa maison, préférant finalement une vie libre, mais hors la loi. À tout moment, il risquait d'être mis à mort pour sa fuite, d'autant plus qu'il avait probablement volé son maître avant de fuir. Et par ailleurs, c'est un peu le cas de Paul, quiconque aidait un fugitif comme Onésime se mettait lui-même hors la loi et risquait gros. Alors ayant désormais tous ces éléments à l'esprit, je vous propose à présent 3 regards croisés sur le contenu de la lettre où Paul appelle finalement au pardon et à la réconciliation dans une perspective chrétienne. Dans un premier temps, on se placera dans la position d'Onésime, ensuite dans celle de Philémon et finalement dans celle de Paul. Alors considérons d'abord la position d'Onésime. Bien que la lettre soit entre Paul et Philémon, Onésime est au centre de cette histoire. Après tout ce que je viens d'expliquer au sujet de l'esclavage, on serait plutôt à plaindre Onésime qui s'est senti obligé de fuir pour échapper à son destin de servitude. Et pourtant, on constate que Paul ne mentionne pas ce qui paraît être une injustice. Pas plus qu'il n'évoque d'ailleurs les règles de l'Ancien Testament qui, malgré tout, améliorent à bien des égards la condition d'esclave. Cela ne doit pas nous surprendre, puisque Paul est enclin à minimiser l'importance du statut social imposé dans une société injuste pour le remplacer par des rapports fraternels d'égal à égal en Christ. Il a à l'esprit un autre modèle social, plus juste, basé sur des valeurs chrétiennes. Mais contrairement au silence sur la question du statut d'esclave, Paul mentionne les raisons des griefs que Philémon pouvait avoir à l'égard d'Onésime. L'apôtre parle d'un serviteur inutile, probablement un serviteur refusant d'obtempérer aux ordres de son maître. Il mentionne aussi l'absence d'Onésime qui ne peut s'expliquer que par sa fuite. Et puis, Paul parle également du possible tort ou dette subie par Paul à cause d'Onésime. Cette mention suggère qu'Onésime s'est mal conduit et a très probablement volé son maître en partant. Alors, aux yeux de la loi romaine, ces 3 fautes sont sérieusement réprimandables. Et Philémon aurait pu exercer un droit de justice sévère à l'encontre de son serviteur. Même si Onésime a fui ses obligations en préférant devenir hors la loi, les circonstances l'ont conduit à rencontrer
l'apôtre Paul. Il s'est alors repenti devant le Seigneur, il a découvert la grâce en Christ, il a changé de vie, lui qui avait fui la servitude, c'est assez ironique, mais le voilà à présent volontairement au service de Paul et de l'Évangile. Par sa conversion au Christ, Onésime devient l'égal de Philémon. Pourtant, il sait que ça ne suffit pas. Il reste malgré tout des fautes passées à l'égard de son maître selon la loi. Et c'est pourquoi sa conscience le pousse à ne pas en rester là, mais à entamer une démarche de soumission à l'égard de Philémon. Le facteur de la lettre de Paul n'est autre qu'Onésime en personne, sans doute accompagné de Tichite. Il faut du courage à Onésime et une grande confiance en Dieu pour non seulement se repentir auprès de son maître de ses torts passés, mais aussi pour de revenir dans sa condition initiale d'esclave. Un courage et une confiance que seul l'Esprit de Dieu peut donner aux croyants. Ce n'est pas que Philémon qui doit accueillir Onésime comme un frère, mais c'est aussi Onésime qui doit considérer Philémon comme un frère et non pas comme un oppresseur, et cela malgré un statut social inégal entre eux. Dans un deuxième temps, plaçons-nous maintenant à la place de Philémon. Pour dire vrai, nous ne savons rien de sa réaction, mais tout laisse supposer qu'il trouve le moyen de répondre positivement à la requête de son ami Paul. Mais quels sont les défis pour lui dans cette affaire? Tout d'abord, en tant que maître, il doit trouver la juste attitude à l'égard de son esclave repenti. Cela n'a pas dû être simple. Si Philémon ne réagit pas avec fermeté à l'égard d'Onésime, cela pourrait encourager la rébellion d'autres esclaves de la maisonnée. L'économie familiale pourrait en souffrir et mettre à la fois les maîtres et les esclaves en difficulté. Affranchir Onésime pour le renvoyer libre chez Paul créerait là aussi un précédent qui va à l'encontre du fonctionnement de la société romaine. L'affranchissement, c'est plutôt une récompense. Et ici, il n'y aurait pas de raison de donner une récompense. Les propriétaires se doivent d'être solidaires entre eux pour maintenir la masse d'esclaves dans la soumission. Deuxièmement, Philémon est appelé à pardonner Onésime au nom du lien qui les unit désormais en Christ. Vu le soin avec lequel Paul écrit cette lettre très personnelle, on peut supposer que ce ne doit pas être facile, un pardon qui devait être facile à donner. Troisièmement, Paul pousse l'audace de demander à Philémon d'accueillir Onésime non plus comme un esclave, mais comme un frère, plus encore comme un ami. C'est bien plus qu'un simple pardon qui est demandé par l'apôtre, bien plus qu'une réconciliation pour revenir au point avant l'offense. Paul appelle Philémon à passer outre le modèle social imposé par la société romaine pour s'engager résolument dans un nouveau modèle social sur base de la réconciliation possible grâce à Christ. Paul souhaite que la relation restaurée avec le Seigneur, cette relation verticale, que de cette relation avec le Seigneur jaillissent des relations nouvelles, des relations horizontales avec nos frères et sœurs, avec les êtres humains. Pour Philémon, le défi est de taille et il doit certainement faire appel à l'aide de Dieu pour le guider sur cette voie radicale du pardon et de la réconciliation à l'égard d'Onésime.
Alors quand on aborde la question du pardon et de la réconciliation, on se focalise généralement sur l'offenseur et l'offensé. Et pourtant, la lettre de Paul à Philémon nous montre qu'il existe un troisième intervenant. Paul lui-même agissant en quelque sorte au nom de l'Église dans son ensemble. Ainsi donc, je vous propose finalement ce troisième axe de vue en partant de Paul. L'apôtre n'est évidemment pas coupable. Il a certainement dû apprendre cette mauvaise histoire dans la foulée de la conversion d'Onésime. Il pourrait étouffer l'affaire et garder Onésime auprès de lui. Cependant, Paul ressent lui aussi des obligations dans cette affaire. Tout d'abord, il ne veut pas que demeurent au sein de l'Église des pierres d'achoppement qui entraveraient l'unité. Il ne peut pas être question pour lui que des mensonges ou des vols puissent persister dans un silence coupable. Paul a bien compris le problème d'Onésime, aussi le problème de Philémon, et son souhait est clairement de le régler. Deuxièmement, il y a la question du respect de la loi. Même si cette loi romaine n'est pas juste, Paul n'entend pas l'ignorer. Et c'est d'autant plus remarquable de sa part qu'il est lui-même en prison de façon injuste pour la foi quand il écrit à Philémon. Tant que la loi n'entrave pas une relation personnelle avec le Seigneur, le chrétien est appelé à la respecter. Et c'est bien l'exemple que nous montre Paul ici. Troisièmement, Paul n'ignore rien des droits légaux de Philémon à l'égard d'Onésime. Rien n'oblige Philémon à traiter avec égard son serviteur. Cependant, l'apôtre croit fermement au bien fondé d'un nouveau modèle relationnel qu'il préconise entre croyants, et il a la foi en la puissance de l'Esprit qui suscite le désir de vivre des relations nouvelles entre frères et sœurs, sans distinction de classe sociale. C'est pourtant dans un quatrième aspect que Paul suit indéniablement l'exemple du Christ. Il ne se contente pas d'intervenir personnellement dans un conflit entre deux chrétiens, il accepte en plus d'assumer la responsabilité du préjudice. De fait, sa lettre est aussi une reconnaissance de dette écrite de sa main à l'égard de Philémon. Paul sait qu'Onésime n'est pas en mesure de réparer le préjudice financier qu'il a causé. Mais par amour, il se montre solidaire jusqu'au bout avec Onésime. Il ne dit pas seulement « tu dois aller demander pardon », non, il va contribuer à ce que ce pardon soit possible concrètement. Et quand l'esclave rentre chez son maître, il peut y aller sans être les mains vides. Il a avec lui cette lettre, ce gage très concret donné par l'apôtre. N'est-ce pas justement ce qu'a accompli le Christ à notre égard, afin que nous recevions le pardon du Père céleste? Il a, par amour, volontairement choisi d'assumer à notre place notre responsabilité en donnant sa vie pour nous. Si j'ai pris le temps d'expliquer la situation de ces trois personnages, c'est parce que nous pouvons tous être à la place de chacun des trois. Le pardon est l'affaire de tous. À certains moments, il nous faut trouver le courage d'Onésime pour oser affronter nos fautes passées et entreprendre un chemin pour solliciter le pardon de celui ou celle à qui nous aurions fait du tort. Il nous faut aussi du courage pour ne pas minimiser l'offense, même s'il y avait un contexte défavorable quand la faute fut commise, comme par exemple le contexte social d'Onésime et Philémon. Onésime
n'a pas crié à l'injustice quant à sa situation d'esclave. Au contraire, dans sa démarche de repentance, il a d'abord accepté de répondre de lui selon les obligations qui le liaient à Philémon. À d'autres moments, nous pouvons être à la place de Philémon. Là aussi, il nous faut du courage pour oser le pardon. Et plus encore pour une démarche de réconciliation, une réconciliation complète. Ce n'est certainement pas simple de vivre une relation fraternelle après une blessure passée, surtout quand cette blessure continue régulièrement à se faire sentir. Cependant, Dieu peut donner la force d'une réconciliation tout en soignant nos blessures passées. De plus, sa grâce à notre égard, que j'ai rappelé tout à l'heure, doit nous motiver à agir de même entre nous. Finalement, à d'autres moments encore, nous pouvons être à la place de Paul. Sans être responsables, nous sommes parfois témoins de situations conflictuelles entre des frères et sœurs. Il nous faut alors le courage de ne pas fermer les yeux, mais de s'impliquer dans le processus de réconciliation, y compris pour assumer les conséquences de la faute d'un frère ou d'une sœur. Paul n'a pas considéré son intérêt personnel supérieur à l'amour ou l'unité fraternelle. Par son exemple qui témoigne de sa grande maturité de foi, l'apôtre nous rappelle qu'un jour Jésus a accompli cet engagement à notre profit. Nous étions redevables devant le Seigneur Dieu de notre vie. Pourtant, le Christ, qui était innocent, a payé cette dette à notre place en offrant sa vie, afin que nous puissions goûter au pardon du Père. S'il n'y avait pas eu cet intermédiaire de Christ pour nous aider, nous ne pourrions pas avoir cette réconciliation avec le Père, nous ne pourrions pas connaître son pardon. Christ a ainsi montré son amour extraordinaire à notre égard. Et désormais, nous pouvons, nous aussi, continuer ce témoignage d'amour en agissant selon son exemple. La lettre de Paul nous laisse la trace de cette magnifique histoire de pardon et de réconciliation entre Onésime et Philémon. Une histoire qui ne cesse de m'émouvoir depuis mon enfance. Je suis convaincu que si l'Esprit a guidé l'Église à conserver cette lettre très personnelle, assez atypique, à la conserver dans le Nouveau Testament, c'est afin que cette histoire inspire les chrétiens que nous sommes à vivre dans une communion fraternelle telle que le monde ne connaît pas. D'une façon ou d'une autre, nous sommes tous acteurs du pardon et de la réconciliation à laquelle le Seigneur nous appelle constamment, à laquelle il appelle son Église constamment. Nous avons tous un rôle, une responsabilité à assumer. Alors que l'Esprit Saint, l'Esprit d'unité, nous vienne en aide afin de vivre cette réalité nouvelle du royaume de Dieu. Amen.